Hello tout le monde, c'est Alison. Cette année 2024 a été une année très intense pour moi. J'ai lancé ce podcast, je suis revenue au championnat de France Élite pour la première fois depuis 5 ans, j'ai changé de club, je suis allée regarder les Jeux Olympiques. Enfin bref, il s'est passé vraiment pas mal de trucs très cool. Et aujourd'hui, on va revenir sur tout ça, je vais répondre à toutes vos questions. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai aussi un petit peu mes objectifs et mes ambitions pour 2025, que ce soit sur le plan du podcast, de la gym. J'espère que cet épisode un peu plus personnel vous plaira. Et c'est parti, jingle! Pour faire un rapide topo de qui je suis, pour ceux qui me connaissent pas trop, je suis une ancienne gymnaste de l'équipe de France, j'ai arrêté le haut niveau en 2020 et actuellement je suis étudiante. Du coup, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé ce que je faisais dans la vie, si j'avais le temps de travailler, tout ça. Je suis étudiante en master 1 de maths fondamentales. À côté, je fais toujours de la gym mais de manière semi-retraitée pour me faire plaisir. Et pour vous donner un petit peu ma situation de comment j'ai commencé l'année 2024, j'ai commencé 2024 en revenant un petit peu de blessure parce que je m'étais blessée au pied en septembre. Je me suis blessée en retombant mal en faisant un pivot à la poutre. Voilà. Donc je me suis fait une grosse entorse avec arrachement osseux. Donc j'avais une botte, des béquilles et tout. Donc toute la fin de 2023 c'était un peu rééducation, tout ça. Et début 2024, je commençais un peu plus à reprendre la gym. Mais du coup, au niveau de la gym, je savais pas trop quels étaient mes objectifs sur cette année-là, mis à part les championnats de France par équipe, quoi. Donc, courant janvier, courant février, je reprends tout ça. En janvier, j'avais aussi 3 semaines de vacances parce que mes partiels étaient tous tombés avant Noël. Et du coup, j'en ai profité pour passer une semaine sur Paris parce que mon copain habite là-bas. Et pendant cette semaine-là, j'ai décidé pendant une après-midi d'aller rendre visite à mes anciennes coéquipières de l'INSEP. Donc l'Institut National du Sport, là où je m'entraînais avant. Et pendant que je leur rendais visite, il y avait aussi mon ancien entraîneur de l'INSEP, qui était maintenant entraîneur national. Et donc j'ai un peu discuté avec elle, j'étais hyper contente de la revoir. Et comme ça, au fil de la conversation, elle me dit ah mais d'ailleurs, où est-ce que t'en es comment ça se passe ça me fait hyper plaisir de revoir des filles comme toi refaire de la gym à plutôt haut niveau et tout. Et donc moi je lui explique que peut-être que cette année-là, j'aimerais essayer de me qualifier pour les championnats de France élite. Donc petit aparté, vous m'avez demandé un petit peu mes raisons pour lesquelles j'ai voulu revenir en élite cette année-là. En fait ça s'est fait assez naturellement parce que du coup quand j'ai repris la gym après mon arrêt du haut niveau, j'ai petit à petit retrouvé mon niveau et ça faisait 2 ans d'affilée que je faisais les minima pour les championnats de France élite, donc le total point qu'il fallait, mais que je le faisais pas sur une compétition qui comptait et que du coup je pouvais pas me qualifier. Mais du coup j'ai quand même fait les championnats de France en national A, donc la catégorie juste en dessous, et j'ai fait 2 années de suite championne de France. Du coup cette année-là je me suis dit en vrai, c'était pas du tout c'est sûr je vais gagner parce qu'en vrai il y a grave de la concurrence aussi en national A, mais c'était plus aller chercher une médaille en national A cette année, c'est pas un défi qui me stimule, donc j'ai besoin d'un truc un peu différent. Je me suis fait plus ou moins sortir du monde du haut niveau un peu contre mon gré. Là, j'avais retrouvé un niveau, donc j'étais vraiment contente avec 6 heures d'entraînement par semaine. Je me suis dit, en vrai, pour le culot, j'ai bien envie de retourner en élite quand même, juste pour me faire plaisir et pour me dire, purée, j'y suis retournée, quoi. Je pensais pas être là à nouveau un jour, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas tenter l'élite cette année. Bref, du coup je dis ça à mon ancien entraîneur qui était entraîneur national et elle me dit oh mais tu sais c'est super, moi j'attends que ça de revoir des filles comme toi, comme elle me cite d'autres noms de gymnastes qui étaient un peu dans la même situation que moi, j'attends que ça de vous revoir en élite, machin. D'ailleurs si tu veux on a un test début mars avec tout le collectif France où tu pourrais faire tes minima pour les championnats de France élite. Donc si tu veux, je te transfère un mail avec toutes les dates, mais en gros il y a un test vidéo fin février, donc t'as juste à envoyer tes vidéos. Et si on valide, tu peux être prise pour ce test. Donc en gros, ça me faisait un peu une première chance de faire mes minima avant la deuxième chance. Moi, je me dis ok, go. Donc je reprends la gym petit à petit. J'aimerais aussi rajouter un petit détail un peu perso, mais qui peut peut-être concerner des gymnastes de mon âge aussi. J'en ai pas forcément parlé dans mon épisode sur le poids, mais j'ai commencé la pilule aussi en janvier et c'est quelque chose que je redoutais parce que c'est des hormones, tout ça, et puis il y a une idée reçue comme quoi quand tu prends la pilule, tu prends du poids parce que c'est des hormones et tout. Et du coup, j'ai vachement repoussé ce moment-là et en janvier, je me suis enfin décidée à commencer la pilule et effectivement, ça a un petit peu déréglé l'équilibre que j'avais retrouvé et j'ai recommencé à prendre du poids. Et c'est vrai que ça m'a pas forcément facilité mon année. Et du coup, je sais que c'est un sujet assez perso, mais du coup, s'il y a des filles peut-être qui ont mon âge ou qui commencent à prendre la pilule, qui me regardent et qui galèrent un petit peu avec ça, sachez que vous n'êtes pas seules et que j'ai aussi eu mes petits mois de galère où
j'avais du mal un peu à accepter que le poids que j'avais perdu, je le reprenais plus ou moins, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile à gérer. Et en dehors de ça, au-delà de ça, ça m'a pas non plus facilité ma reprise dans la salle de gym. Donc je pense que c'était important de l'évoquer. Et du coup, voilà, courant janvier-février, j'ai commencé à me repréparer. J'ai eu des petites compétitions universitaires. Et est venu fin février le moment où j'avais vraiment noté la date dans mon agenda, j'ai pas eu de rappel ni rien. Donc au final, pour vous dire que c'était un petit peu une coïncidence que je me retrouve à ce test-là. Mais du coup, fin février, j'ai ma notification test vidéo et j'étais en semaine de partiel. Donc je suis allée à la salle de gym exprès, machin. J'ai dû aller dans une autre salle de gym parce que moi, dans ma salle, on n'avait pas un sol correct et un saut correct. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour faire mes vidéos et les envoyer. Et suite à ça, j'ai un message qui me dit merci Alison, c'est bien, je vois que tu reviens et tout. 2-3 jours plus tard, j'ai un retour avec mes notes de cette vidéo. Donc on m'a noté sur tous les agrès. Et je vois que je sors à 45 points. J'avais envoyé des vidéos sans chute et tout. Donc là, je me dis, ah ouais, le minima de points des championnats de France élite, c'est 47,5. Donc je me dis ouais, ça veut dire que je suis très loin, ça veut dire que je suis sans doute pas sélectionnée pour le test parce que mes résultats sont nuls quoi. Et j'avoue que ça m'a mis un petit coup au moral parce que j'étais en train de vraiment réussir à reprendre. J'étais plutôt fière de moi, mais c'est vrai que ça fait toujours mal quand tu reçois des notes vraiment pas à la hauteur de ce que tu t'imagines. Je suis pas du tout là où je pensais être quoi, je me fais détruire. Et là je me remets en question, je me dis mais de toute façon l'objectif d'aller en élite c'était débile, j'ai pas du tout ma place, d'où est-ce que je prétends pouvoir titiller un petit peu les filles de l'élite alors que je m'entraîne 6 heures par semaine, elle s'entraîne 25 heures par semaine. Et je me dis au pire je vais en National A, c'est très bien. Donc voilà, ça m'a mis un petit coup au moral et ça m'a un peu fait douter. Et une semaine plus tard, alors que j'étais en cours de calcul différentiel et intégral, je reçois une notif sur Insta et je regarde mon téléphone et je vois FF Gymnastique vous a mentionné dans sa story. Et donc j'avoue que c'était pas le genre de notification que je m'attendais à recevoir en un mercredi après-midi quoi. Me faire mentionner par la Fédé dans sa story. Et donc cette story elle disait test national de sélection machin, gymnaste convoqué, bam bam bam. Et donc il y avait mon nom à la fin. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que j'étais quand même prise pour ce test. Et ça m'a fait vraiment trop bizarre parce que dans ce test-là, il y avait quasiment que des filles qui étaient encore dans le collectif France, qui étaient encore dans l'équipe de France, qui s'entraînaient encore dans les pôles. Et moi, ça faisait vraiment 4 ans que je n'avais pas mis un pied dans le circuit de l'élite. Donc ouais, un peu de pression, mais d'un côté, j'étais hyper contente. Sauf que le truc, c'est que ce test-là, il était la semaine d'après. Et moi, j'étais pas du tout prête. Le test vidéo, c'était dans des conditions super aménagées. Le sol, c'était en fosse. On avait le droit de faire plusieurs prises de vidéo. Donc voilà, il y a eu un petit rush de préparation. On s'est serré les coudes avec Mathilde Val. Donc j'ai fait plusieurs TikTok sur ça. Si ça vous intéresse, je vous laisse les regarder. Et donc vient le mercredi, veille du test. Et on part avec Mathilde pour Saint-Étienne. Saint-Étienne, du coup, c'était l'endroit où on avait la plupart de nos stages quand j'étais encore en équipe de France et tout. Et je n'y avais plus mis les pieds depuis 5 ans, quoi. Et j'avoue que j'ai des souvenirs, des bons souvenirs là-bas, mais aussi beaucoup de mauvais, parce que c'était souvent très sérieux, les stages, assez stricts, on travaillait beaucoup et tout. Enfin, ça fait pas partie de la période la plus joyeuse de ma vie, même s'il y a eu des très bons moments aussi. Et donc, j'avoue, un peu boule au ventre de retourner là-bas. Et donc, j'arrive là-bas, et je vois la salle, je vois les entraîneurs, et là... je me replonge un peu dans cette ambiance-là et tout, et d'un coup, ça me met hyper mal. Genre, je revois tous les gens et tout, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, j'ai absolument rien à faire ici, j'ai pas le niveau, je suis plus en shape d'être une gymnaste de haut niveau et tout. Enfin, vraiment, j'arrive là-bas, c'est la panique totale, et je m'enferme dans les toilettes et je me mets à chialer. Genre, les nerfs, ils ont totalement lâché. Et j'envoie un message du coup à mon copain, je lui dis ouais, je suis en train de paniquer et tout, pourquoi je suis venue, je suis pas du tout à la hauteur et tout. Et il me rassure, il me dit bah t'as volé ta place à personne, on t'a convoqué, tu t'en fous, ces gens-là tu les côtoies plus, ils ont rien à... Enfin, ils vont pas te juger, et puis quand bien même ils te jugent, ça te regarde pas, enfin maintenant t'es loin de tout ça et tout, enfin bref. Je sais pas pourquoi j'avais envie de vous raconter ça, parce que c'est aussi la réalité quoi, c'est pas... J'essaye peut-être de montrer une image assez souriante et tout. Mon objectif, c'est vraiment de ramener du fun dans la gym et tout. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas mes angoisses, que je me sens hyper à l'aise tout le temps et tout. C'était génial de revenir en élite, mais il y a eu cette partie-là qui était assez compliquée, de complexe d'infériorité un peu. Et j'ai quand même dû passer au-dessus, quoi. Au final, ça s'est très bien passé. Les entraîneurs m'ont tous très bien accueilli. Il y avait les juges aussi qui étaient là, que j'avais déjà vus à d'autres compètes il y a longtemps, et donc ça m'a fait hyper plaisir de les revoir. Ils étaient tous hyper bienveillants. Au final, le test s'est plutôt bien passé. Je fais juste une chute à la poutre, mais j'ai quand même fait mes points. Je crois que j'ai fait 48 points, un truc comme ça. Donc il y a quand même une différence de 3 points entre le test vidéo qui était genre il y a 2-3 semaines et le test, alors que j'avais fait une chute de plus au test. Donc
Bon, voilà. Mais j'étais très contente de faire mes points et les juges m'ont donné de super retours. Ils m'ont vraiment aidée. Contrairement à ce que je pensais, j'ai pas du tout ressenti ce jugement. Et donc, je suis repartie de Saint-Etienne avec mon ticket pour les championnats de France élite en poche. Donc, mars, avril, mai sont passés. J'ai eu les championnats de France universitaires qui se sont hyper bien passés. J'ai juste fait une petite cascade au bar. Je vous mettrai la vidéo sur le format vidéo parce que j'ai fait un petit ventre glisse, c'était sympa. Et donc au fur et à mesure, il y a le projet Barbie qui a pris naissance aussi. Ma seule crainte, c'était de venir aux élites, que l'ambiance soit pas top, soit un peu sérieuse comme à l'époque, que je me fasse pas plaisir, que je finisse dernière et que je sois pas heureuse d'être là quoi. Et donc je me suis dit en vrai il me faut un petit truc qui me fasse vibrer quoi, un petit truc fun qui me donne envie d'être là. Et le seul endroit en gym où tu peux vraiment t'exprimer, c'est le sol. Donc je me suis dit vas-y, il faut que je fasse une nouvelle choré de sol juste pour les élites. Et donc on a discuté de ça avec mon copain qui est aussi un peu sur les réseaux et tout et qui fait parfois des sketchs où il incarne des personnages et tout. Et donc on a réfléchi, qu'est-ce que je pourrais faire comme choré de sol? Parce qu'en fait il y avait 3 critères que la chose que j'incarne devait remplir. Donc fallait qu'il y ait une musique prenante sur laquelle je puisse faire une choré de sol, parce qu'une petite musique lente de film ou une musique pas trop reconnaissable ou quoi, c'est pas top. Fallait que je puisse avoir un justo qui soit accordé avec la musique, parce que du coup je suis en partenariat avec une marque de juste au corps, donc KV Leotards. D'ailleurs je vous invite à regarder leur page, ils font des vraiment très beaux juste au corps et puis ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux de compète. Donc d'ailleurs merci à eux de m'avoir accompagné sur le projet Barbie parce que vraiment ils ont été au top. Mais du coup il fallait que je puisse accorder le justo, sinon c'est pas drôle. Et il fallait potentiellement que je puisse faire incarner la personne dans ma choré de sol, que je puisse faire des moves, des mouvements de danse un peu qui correspondent. Et du coup, on a réfléchi, j'ai dit un truc style Barbie, quoi, et tout. Et on cherchait d'autres trucs. Et en fait, il n'y a rien qui venait. Et on s'est dit, en vrai, Barbie. Et c'était trop drôle parce que du coup, lui, il pouvait faire Ken et moi Barbie. Donc, en fait, on a fait personnaliser des t-shirts. J'ai fait le montage de ma musique. Il m'a beaucoup aidé sur la choré aussi. En vrai, si jamais ça vous intéresse, il faudrait que j'en fasse une vidéo parce que j'ai plein de rushs, de moments où on prépare la choré et tout. Et franchement, c'était trop drôle et créativement, c'était trop cool de construire un peu ce projet. Et, en tout cas, moi, ça m'a fait trop kiffer de réfléchir à ça et de faire un truc qui sort un petit peu des codes sérieux de l'élite. J'ai aussi commencé à reprendre certains éléments, comme le double tendu en sortie de bar que je voulais vraiment remettre. J'ai eu mes partiels et ensuite, il y a eu les championnats de France équipe. On n'a malheureusement pas fait une très belle perf avec mon équipe. Et c'était assez difficile, d'autant plus qu'on s'était fait recaler du top 12 l'année d'avant pour des raisons un peu obscures. Enfin voilà, je vais pas revenir sur ça dans cet épisode-là, peut-être que je le ferai dans un autre épisode. Du coup voilà, petite déception. Et une semaine plus tard, c'était enfin les championnats de France élite. Je m'étais vraiment bien préparée pour. Franchement, j'avais trop hâte de faire ma nouvelle choré. Mon copain, il s'était déguisé du coup en Ken, il avait des poignets roses, le t-shirt qu'on avait fait faire ensemble, il avait fait une pancarte. Le lendemain, lui, du coup, il matchait aussi au championnat de France élite. Le lendemain, du coup, il avait son léotard Super Seb. Et moi, du coup, j'étais en t-shirt Superman et tout. J'avais fait des pancartes aussi. Donc, en fait, c'était trop cool d'être moins concentrée sur la compète en elle-même, mais sur tout le reste. Ça, c'est peut-être un petit conseil pour les gymnastes qui me regardent, mais parfois, mettre trop de pression sur la compète en elle-même, c'est vraiment pas bon. Parce que du coup, tu vas tout surréfléchir, tu vas passer trop de temps à... Ton cerveau, il va trop psychoter sur la compète et donc tu peux finir par céder sous la pression. Alors que là, vu que j'avais tellement de trucs autour qui me stimulaient et tout, au final, pendant la compète, j'avais quand même ce truc de me remettre dans ma bulle et me concentrer quand il fallait. Mais il y avait quand même tout ce truc autour qui me hypait et qui du coup m'aidait à passer un meilleur moment tout simplement. L'ambiance, elle était trop bien. Franchement, tout le monde a été hyper accueillant. Il y avait aussi Julia Forestier qui revenait en élite après aussi plusieurs années d'arrêt. Et elle a fait une performance incroyable. J'ai revu Cheyenne aussi, avec qui je m'entendais très bien et qui faisait sa dernière compétition en élite. Toutes les filles avec qui je m'entraînais avant, Morgane, Célia, Aline que je connais très bien, Laurette. Enfin, vraiment, ça m'a fait trop plaisir de revoir tout le monde et l'ambiance était vraiment chouette. Je finis à une super belle 8e place. Alors, il n'y avait pas tout le monde, il y avait plusieurs blessés, il y avait plusieurs contre-performances. Mais 8e, surtout que c'est le meilleur résultat que j'ai fait en championnat de France élite senior, y compris quand j'étais à l'INSEP. Et je me qualifie aussi en finale poutre, où je fais une plutôt belle poutre avec quelques petits déséquilibres. Mais voilà, j'étais vraiment contente d'être là. C'était plus ou moins la fin de saison. Enfin, j'ai encore fait la Sarreguemines Cup en juillet, mais je vais pas forcément revenir dessus. Donc, très satisfaite de ma saison de gym. Et donc, j'ai aussi enfin lancé mon podcast. Donc, vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment ça m'est venu l'idée de ce podcast, dans quel objectif je le faisais, etc. Faut savoir que ça faisait déjà assez longtemps que j'y réfléchissais et que je travaillais là-dessus. Moi, j'adore tout ce qui est montage vidéo, j'adore parler tout simplement. Et j'avais un peu ce truc un peu de déjà vouloir aider
Et j'aime pas l'injustice. Dans le sens où dès qu'il y a un truc que je trouve injuste, je vais avoir envie un peu de un peu se battre pour ce qui est juste. Et j'ai toujours aimé aussi écrire, parler autour de certains sujets et tout. Mais je savais pas trop sous quelle forme le faire, comment le lancer. Et puis faut savoir aussi que ça fait peur de faire un truc comme ça parce que t'as pas envie de dire des trucs de travers et que les gens viennent après toi. Il faut quand même faire un truc de qualité où t'as une bonne qualité audio, une bonne qualité d'image. Il y a le montage vidéo, il y a la DA un peu de tout ce qui est, du coup, pour moi, je voulais vraiment faire un truc avec un logo, avec un jingle, une certaine identité visuelle et enfin voilà, je voulais que le projet ait un petit peu un sens et que ce soit plus que genre juste je pose ma caméra, je parle et je le poste direct quoi. Donc il y avait un peu une réflexion derrière et je pense que c'est à partir de décembre-janvier 2023-2024 que j'ai vraiment commencé à m'y mettre, à réfléchir et écrire des épisodes, à réfléchir à un nom, à créer mon jingle. Donc c'est en juin que j'ai décidé de lancer le truc après les championnats de France Élite et ça a hyper bien pris. Ça a pris. Je me doutais que potentiellement un truc comme ça pouvait intéresser et en parlant un petit peu avec d'autres gens, avec d'anciennes gymnastes de haut niveau, on me disait ah ouais en vrai ça peut vraiment plaire d'avoir un petit peu les dessous, d'avoir quelqu'un qui parle un petit peu de ce qui va et ce qui va pas. Mais forcément j'avais quand même des doutes parce que tu te dis de 1, est-ce que ça va intéresser des gens ? De 2, est-ce que ça va mettre des gens à dos ? Faut dire les choses de la bonne manière. Mais d'un côté, si t'as envie de dire des trucs, faut quand même les dire, en mettant les bonnes formes, mais faut quand même les dire. Il y avait la contrainte du temps aussi, parce qu'avec mes études et la gym, ça fait déjà beaucoup de choses à gérer. Enfin, il y avait beaucoup de difficultés qui me freinaient. Mais j'avais vraiment envie de lancer ce projet et j'ai quand même travaillé beaucoup dessus. Donc c'était vraiment déjà une grosse fierté de le lancer et un gros soulagement que ça plaise et que ça hype les gens. Donc pour ça, vraiment, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait au podcast. J'ai eu énormément de retours positifs, beaucoup plus que ce que j'ai pu imaginer. Mais du coup, ouais, en juin, j'ai commencé à lancer le podcast, j'ai fait mes premiers épisodes et tout. Puis je suis partie en vacances. Je suis allée animer une colonie de vacances de gym à Pertuis, donc comme l'année dernière, c'était super. Et en août, du coup, il y avait les Jeux Olympiques. Donc, je vous renvoie aux épisodes de débrief qu'on a fait sur les Jeux Olympiques avec Seb. Mais c'était vraiment génial. Déjà, l'ambiance sur Paris, tout était en mode JO. On n'a jamais vu Paris aussi propre et aussi organisé. Les transports, franchement, c'était un bonheur. C'était beaucoup mieux que tout le reste de l'année. On a eu la chance d'assister à énormément d'épreuves. En gym, on a fait 2 subdivisions de qualification des filles. On a fait le concours général. On a fait la finale par équipe. On a fait la finale barre, anneau et saut. Dans les autres disciplines, on a pu aller voir le rugby au Stade de France, c'était vraiment génial. On a pu voir l'aviron, la boxe et le volleyball. Donc pareil, on a fait pas mal de contenu sur les jeux, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo YouTube pour ceux qui regardent le format vidéo. Mais non, bref, les jeux, c'était vraiment une ambiance géniale et tout. Enfin franchement, on est hyper chanceux d'avoir pu vivre ça. Enfin bref, après les jeux, c'était un petit peu de vacances, puis retour à la réalité, puisque j'avais un mémoire à faire. Un emménagement à faire et du coup j'ai repris la gym petit à petit mais tranquille parce que pour moi dans ma tête ma prochaine compète c'était en mars. Cet été on a bien profité, on n'a pas trop fait de gym, pas trop fait de sport donc on reprend tranquille, on va reprendre du physique et tout. Et donc en septembre je rentre dans ma première année de master et mi-septembre ou fin septembre, enfin je sais plus exactement quand c'était, j'apprends du coup que mon club n'a pas reçu l'affiliation à la FF Gym cette année. Donc je vais pas rentrer dans les détails sur les raisons de cette décision parce que voilà, c'est pas forcément à moi de les évoquer. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, cette année, personne de mon club ne pouvait participer à des compétitions de la FF Gym avec une licence dans ce club. Donc en fait, par exemple pour moi, ça voulait dire que si je voulais participer au championnat de France Élite, fallait que je change de club. Sinon, je pouvais pas faire les compétitions à FF Gym cette année. Et donc c'est pour ça que j'ai changé de club. Forcément, j'en ai discuté avec le président de mon club, avec mes entraîneurs et tout. J'ai pas du tout changé de club, enfin il y a pas eu d'embrouille avec mon club ni rien. Je m'entraîne toujours la plupart du temps là-bas, enfin vraiment je les adore, c'était pas voulu de changer de club quoi. Mais du coup j'ai beaucoup réfléchi et à la base je voulais pas retourner en top 12. Donc pour ceux qui sont pas trop familiers avec ça, le top 12 c'est la Ligue 1 de la gym, c'est le plus grand championnat par équipe. Mais du coup il y a beaucoup de compétitions dans l'année et moi c'est pas forcément compatible avec mes études. Donc je m'étais dit top 12, flemme. Mais au final, le club le plus proche à haut niveau de chez moi, c'était Agno. Et je connais très bien les filles là-bas, je m'entraînais régulièrement là-bas l'année dernière parce qu'ils ont une très bonne salle et pour préparer les compétitions, c'était plus simple pour moi. Et j'ai encore de très bonnes amies là-bas et tout. Et du coup, je me suis dit, en vrai, c'est la meilleure solution. Mais du coup, le souci, c'est que la prochaine compète, elle était le 30 novembre. Et pas en mars. Donc ouais, apprendre que dans 2 mois, t'as une compète, quand t'es en études sup et que tu t'entraînes genre 6 heures par semaine, bah c'est speed un peu comme préparation et je savais pas si j'allais pouvoir être prête. En plus, entre-temps, il y a une fille de notre équipe qui s'est blessée.
Donc j'avais pas trop le choix de me préparer sur les 4 agrès si je voulais vraiment aider mon équipe, quoi. Donc là, je vous avoue que octobre, novembre, décembre, c'était assez speed entre du coup la préparation du top 12, les études qui du coup à l'entrée en master forcément c'est plus intense, encore plus de travail personnel, les cours sont encore plus difficiles et fatigants et du coup le podcast que je voulais pas du tout laisser tomber, c'est pas parce que je préparais une compète que je voulais totalement laisser ça, c'est un projet qui me tient à cœur et tout et je voulais pas vous abandonner. C'est vrai que c'était des mois très très intenses où j'ai dû beaucoup m'organiser. C'est aussi une question que vous m'avez posée, c'est comment tu gères les études et le sport de haut niveau. Je rajouterai entre parenthèses et les réseaux sociaux parce que ça prend aussi beaucoup de temps même si on ne dirait pas. J'aurais 2 conseils vraiment à donner. Le premier, c'est d'être efficace. Il n'y a pas le choix quand tu as peu de temps pour faire beaucoup de choses. Il faut être efficace, essayer de s'adapter pour que le moment qu'on passe sur une tâche, ce soit des moments efficaces, quoi. Le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est s'écouter et savoir s'adapter. Ça rejoint un peu l'autre, mais savoir quand, là, ok, c'est une journée où je peux me permettre de faire un gros entraînement à la gym. Quand je rentre, je suis pas fatiguée, je vais pas regarder une série, je vais faire du montage, à faire d'autres trucs, travailler sur mes cours et tout. Et par contre, les jours où je sens que je suis vraiment fatiguée, que je peux plus, savoir se reposer quand il faut. Personne n'est une machine et puis si je sors pas 3 podcasts par semaine, c'est pas grave, quoi. Le principal, c'est de tenir le semestre et de pas faire un burn-out au milieu, quoi. Donc ouais, c'est les 2 gros conseils que je pourrais donner. Mais du coup, oui, est arrivé le moment du top 12, donc mon premier top 12 avec l'équipe d'Haguenau. On était à domicile contre l'équipe d'Hénin-Beaumont et ça s'est hyper bien passé. On a gagné tous nos duels sauf un, c'était moi. J'ai perdu le seul duel de l'équipe. Je suis passée au bar, à la poutre et au sol. Et franchement, je suis satisfaite de ce que j'ai fait. C'était vraiment une préparation express et assez compliquée, donc vraiment très contente d'être là. Et puis, il y avait une trop bonne ambiance dans l'équipe et tout, donc j'espère qu'on va aller loin dans le top 12 cette année. Et voilà, c'était vraiment chouette. Et du coup, voilà, j'ai fini mon semestre vendredi. Au moment où je tourne, on est le dimanche 22 décembre et je suis enfin en vacances. J'espère que pour vous aussi, cette année, c'est très bien passé. Je vais clôturer cet épisode en répondant à quelques-unes de vos questions. Donc d'abord, on m'a demandé pourquoi Salto et Morito. Pourquoi le nom Salto et Morito? C'est vrai que j'ai jamais expliqué. Je cherchais un nom assez court, avec une petite rime potentiellement. Et déjà, le Morito, c'est mon cocktail préféré. Et je trouvais que il peut y avoir 2 sens en fait. Je trouvais que ça englobait bien le truc, les saltos, puis les moritos en mode l'après-gym. Donc t'as toute une partie de ta vie où t'es consacré au sport de haut niveau, à la gym et tout. Et après tu découvres la vie un peu plus normale, les soirées, les sorties entre potes et tout. Et à la fois, je trouve que ça représente bien l'équilibre des deux. Genre salto et morito. Enfin je sais pas, je trouvais que ça faisait gym mais en mode fun. Enfin je trouvais que ça dégageait un petit peu cette vibe là. Donc voilà, j'aimais bien ce nom et puis du coup j'ai pas cherché plus loin, quoi, je l'ai gardé. Tu te vois faire de la gym encore longtemps? Alors, c'est compliqué à dire, parce que déjà l'année prochaine, j'ai pour projet, si je valide mon année, attention, c'est pas encore gagné, mais du coup, si je passe en M2, mon objectif, c'est de passer l'agrégation de mathématiques. Donc en gros, c'est un concours de l'enseignement, mais version un peu hardcore. Donc ça va me demander énormément de travail. Du coup, je suis quasiment sûre de ne pas faire de gym l'année prochaine, ou en tout cas pas de compétition. Du coup, c'est un peu ma dernière saison là. Mais après, peut-être que je reprendrai derrière, mais j'ai aucune idée de ce que je ferai. Est-ce que j'aurai mon concours direct? Ou est-ce que je tafferai et tout? Enfin, il y a tellement de paramètres qui viennent en compte, je peux pas trop le dire. Mais en tout cas, moi, j'adore toujours la gym. Moi, je me vois encore en faire 20 ans. Hein. Mais après, comme l'a dit un grand homme, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. Vas-y, viens, on n'y pense pas. Allez, c'est gênant, on passe à la suite. J'ai eu plusieurs questions aussi sur Seb. De toute façon, sur tous nos TikTok, il y a que ça. Mais du coup, tu es en couple avec Seb, racontez-nous. J'avais pas prévu de faire une annonce officielle parce que je pense que ça se voit même si on n'a jamais cherché à le montrer explicitement. Mais du coup, oui, on est ensemble, ça va faire 1 an et demi bientôt. Et voilà, mais on n'a jamais voulu vraiment faire un truc public parce que vu qu'on est un peu présent sur les réseaux sociaux et tout, on voulait pas du tout faire le couple qui s'affiche, quoi. Après, on fait des trucs ensemble parce que on a un peu des projets en commun et puis ça nous fait marrer de faire genre des accros ensemble ou quoi. Mais bon, vu qu'on a 36 000 questions dessus, oui, on est ensemble. Et pour le racontez-nous, en vrai, on s'est dit que peut-être qu'un jour, ça pourrait être marrant de faire un podcast où on raconte notre rencontre parce que l'histoire est assez marrante. Mais pas tout de suite. Mes 3 fiertés de l'année. Alors, mes 3 fiertés de l'année, je dirais du coup déjà mon retour en élite pour toutes les raisons que j'ai données avant. Le lancement de mon podcast, parce que du coup, fallait oser, mine de rien, et d'autant plus que c'était un peu un saut dans l'inconnu, puisque
des podcasts dans le milieu de la gym, il y en a pas trop de la part de gens du haut niveau, quoi. C'est pas la fin du projet, mais c'est déjà une fierté que j'ai. Et troisièmement, du coup, je dirais que c'est ma compète au top 12. J'ai réussi à me prouver que je peux me préparer en 2 mois, même quand j'ai l'impression que je vais jamais être prête. Et du coup, ça m'a aussi quelque part appris que tout rentre dans l'ordre à la fin, que la régularité, c'est la clé, que si on est régulier dans nos efforts et qu'on fait confiance au temps, la plupart du temps, le travail paie. Et là, ça a été le cas, donc c'était cool. Et enfin, dernière question, quels sont tes objectifs pour 2025 ? Alors pour mes objectifs de 2025, je vais commencer par la gym. Donc déjà, aller dans le carré final du top 12, parce que là, en vrai, on n'est pas trop mal parti avec les matchs de poule pour aller dans le carré final, mais on ne parle pas tant que c'est pas arrivé. Donc voilà, on va se donner les moyens d'y arriver. Pour le reste, donc pour les compétitions individuelles, élite ou pas, on verra. Franchement, ça, je verrai vraiment où j'en suis au moment des qualifications pour les championnats de France élite. Mais dans tous les cas, mon objectif, c'est surtout de me faire kiffer une fois de plus, de me faire plaisir et de profiter de peut-être ma dernière saison de gym. Ce serait trop triste, franchement. Et je sais pas encore quel sol faire. Je sais pas encore si je fais le sol Barbie ou quoi. Donc si vous avez des suggestions, même de nouvelles chorés ou de nouveaux sols à faire, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions. Et forcément de développer le podcast. J'ai plein d'invités en tête que j'aimerais inviter. J'ai encore plusieurs idées de sujets que j'aimerais aborder. D'autres formats aussi que j'aimerais faire. Dans tous les cas, si vous avez des idées, si vous avez des envies, des personnes que vous voulez que j'invite, des sujets que vous voulez que j'aborde, des formats que vous voulez voir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je prendrai vraiment ça en compte. Sinon, je vous remercie une nouvelle fois pour tout le soutien que vous m'avez apporté. J'espère que pour vous aussi 2024 a été une belle année. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre plus grande fierté de 2024. Passez de très belles fêtes de fin d'année et on se revoit très bientôt en 2025 pour de nouveaux épisodes de Salto et Morito. Bisous.